Igeret HaKodesh Siman Chavav, sommes à la page 290, première ligne, Velachem Yegamikar et Sekatora. Noazaken nous a expliqué que notre objectif avant la venue de Mashiach est d'opérer le birour de ce monde par la pratique des mitzvot, le birour de la halacha par l'étude de la Torah, de la partie révélée de la Torah, la Gemara, la Mishnah, la halacha. Quand Mashiach viendra, ce birour sera achevé. Et notre objectif sera alors de connecter la création avec une lumière divine supérieure à Hatzilut. Nous avons appelé cela réaliser, opérer des Yehudim Elyonim. Et nous obtiendrons ce résultat par l'étude de la partie profonde de la Torah. Toutes les halachot seront alors connues automatiquement, implicitement, par l'étude de la partie profonde de la Torah. Il ne subsistera aucune question, aucune difficulté, aucun oubli dans le domaine de la halacha. Trouvons une expression dans le Siddur qui dit Ein shicha lifnei avodecha. Pshat, ça veut dire que Dieu n'oublie rien, rien ne lui échappe. Mais ça veut dire aussi que le monde de la Kedusha, dans le monde de la Kedusha, l'oubli n'existe pas. Par contre, dans le monde des clipotes, de ce qui s'oppose à la Kedusha, l'oubli existe bien. Les clipotes sont responsables des difficultés qui se présentent à nous dans l'étude, des oublis, des doutes. Quand Mashiach viendra, le pasuk dit dans Ishaya, Bila amavet la netzach, la mort disparaîtra pour toujours. La mort correspond aux clipotes, à ce qui s'oppose à la Kedusha, puisque la vie correspond à la Kedusha. Le pasuk dit que la mort disparaîtra, c'est-à-dire que les clipotes seront anéantis, et alors on connaîtra la Torah comme quelque chose d'évident. Plus d'oubli, plus de questions, plus de difficultés. On n'aura donc pas besoin d'étudier la partie révélée de la Torah, la Gemara ou la Halacha. Sauf les Revrav, la populace, les Amé Haaretz, les ignorants, les paysans. Ça veut dire ceux pour qui le birour qui devait être réalisé ne sera pas encore achevé. Ils auront donc encore besoin d'étudier la partie révélée de la Torah, la Gemara, la Halacha, la Mishnah, pour achever ce birour. Pour l'instant, Mashiach n'est pas encore venu, n'est-ce pas? Pourtant, le Rabbi annonce déjà que Mashiach est là, juste derrière la porte, que son arrivée est imminente. C'est qu'il y a un décalage entre notre position et celle du Rabbi, celle des tzadikim. Pour le Rabbi, pour les tzadikim, individuellement, Mashiach est déjà là. Mais pour les Bnei Israël, collectivement, Mashiach n'est pas encore là. Quand Mashiach viendra, pour les Bnei Israël, collectivement, Mashiach sera là. Mais pour le Revrav, les Amé Haaretz, individuellement, Mashiach ne sera pas encore là. Le Bérou, pour eux, ne sera pas encore achevé. À notre époque, l'exception, ce sont les tzadikim. À l'époque de Mashiach, l'exception, ce sont ceux qui n'auront pas encore achevé le birour qu'ils devaient réaliser. Leur système ne sera pas encore à jour, ne sera pas encore à niveau. Et ils vont donc devoir continuer à étudier la partie révélée de la Torah. C'est pour cette raison que le Zohar disait qu'à cette époque, ils ne vont pas se consacrer à l'étude de la partie profonde de la Torah, ils ne vont pas goûter à l'arbre de vie, ils vont se consacrer à l'étude de la partie révélée de la Torah. Ils vont goûter à Etz Hadat Tov Hara, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour terminer individuellement ce birour qu'ils n'ont pas encore achevé. En d'autres mots, Mashiach arrive. Mais ceux qui ne sont pas encore à niveau, à jour, vont devoir se mettre à niveau en étudiant la partie révélée de la Torah pour affaiblir les clipotes qui s'accrochent encore à eux, même si globalement et collectivement le birour aura tout de même été achevé. Lorsque Mashiach viendra, la durée de vie va s'allonger. Le pasuk dit dans Ishaya, Anar ben mea shana yamut. Celui qui vivra la durée de vie va s'allonger, celui qui mourra plutôt à 100 ans, on dira de lui qu'il est mort jeune. Le pasuk dit encore Achote ben mea shana yikulal. Ça veut dire que même à l'époque de Mashiach, il y aura encore des gens qui vont commettre des fautes. Comment c'est possible? Mashiach est là, on peut encore commettre des fautes. On peut encore désobéir. Parce que pour eux, individuellement, Mashiach ne sera pas encore venu. Même si pour les autres, collectivement, Mashiach sera déjà là. Alors dans les mots. L'essentiel de l'activité dans l'étude de la Torah concernera la partie profonde de la Torah, une pratique des mitzvot sur un plan plus profond. Mais la partie révélée de la Torah sera connue de chacun de façon automatique, sans même qu'il y ait possibilité de l'oublier. Il n'y a que le Revrav, cette populace, ceux qui n'auront pas achevé le birour, qui leur était demandé, qui devront encore s'investir dans l'étude de la partie révélée de la Torah, et faire le birour qu'ils doivent achever chez le Yisku Limitam, Ilana de Chaye, Shupnimuta Torah va Mitzvah. Eux n'auront pas encore l'occasion de profiter uniquement de l'arbre de vie, ça veut dire la partie profonde de la Torah, et les pratiques profondes des mitzvot. Et ils devront encore étudier la partie révélée de la Torah et pratiquer les mitzvot d'une façon différente pour affaiblir les forces du mal, les clipotes qui leur sont encore collés, qui leur collent encore à la peau. Al-Yedei Seka Torah, et ils obtiendront ce birour en étudiant la Torah, la Mishnah, la Gemara, en déterminant la Halacha, le Tishlot Bem, l'Artiam, afin que les clipotes ne puissent pas s'imposer et les faire fauter, qui dit comme c'est écrit, va choter,
Ben Mea Shana Yekulal, celui qui commet des fautes à l'âge de 100 ans sera maudit chez Yuchot Imerevra, pour nous dire qu'il y aura bien parmi les rêves, parmi ces gens-là, ceux qui même à l'époque de Mashiach vont fauter. Les clipotes seront anéantis, bimot à Mashiach, en des temps messianiques. Mais pas pour tout le monde. Seulement pour la majorité des Bnei Israël. Pas pour le Erev, pas pour ceux qui n'auront pas encore terminé le bérour qu'ils devaient réaliser. Quand Mashiach viendra, nous apprendrons la Torah, nous en pratiquerons les mitzvot, mais d'une façon complètement différente, avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de hauteur. La différence qui est décrite entre Zman HaGalut, période de l'exil, et Yemot HaMashiach, période messianique, est aussi celle qui est décrite entre les jours de la semaine et Shabbat. Shabbat, il y a 39 travaux interdits, 39 travaux interdits, et parmi eux, Borer c'est trier, et Borer correspond à ce birou. Shabbat, on ne fait pas le birou de ce monde. Shabbat, on est un peu dans la même situation qui va s'imposer lorsque Mashiach viendra. Dans ce cas, pendant la semaine, nous allons étudier essentiellement la partie révélée de la Torah, la Gemara, la Halacha, la Mishnah. Même si nous allons aussi étudier la partie profonde de la Torah. Et Shabbat, ce sera le contraire. Nous allons étudier essentiellement la partie profonde de la Torah, la Chassidoute. Même si nous allons aussi étudier la partie révélée de la Torah. Parce que la semaine est associée à l'exil, et Shabbat est associé à Yemot HaMashiach. C'est pour cette raison que, dans la plupart des Beth Chabad, Shabbat, on étudie plutôt la Chassidoute. Encore une sikha, encore un mama. Parce que c'est le moment privilégié pour étudier la Chassidoute, la partie profonde de la Torah. Ceux qui ne fréquentent un Beth Chabad que le Shabbat aura vite fait de croire, de faire l'erreur, qu'on n'étudie pas ici la Gemara ou la Halacha. C'est tout simplement que cette étude n'est pas prioritaire le jour du Shabbat. La Dvar Zaken continue, il dit, Israël, ils auront aussi besoin de connaître toute la halachot qui détermine ce qui est interdit ou impur, plus que les autres Bnei Israël, pour qu'il ne leur arrive pas, même sans le savoir, un événement interdit, impur, qui il n'arrive pas à un tzaddik de commettre une faute, même par inadvertance. Le pasuk dit dans Mishlei, Lo yeune la tzaddik kol aven. Il n'arrive pas à un tzaddik de commettre une faute. Un tzaddik ne peut pas commettre une faute, même pas sans le vouloir. Il est protégé, parce qu'il est éclairé par une lumière spirituelle puissante qui le protège en toutes circonstances. Raconte que Rabbi Marash, un jour, était invité, on a amené de la soupe, et avant de le servir, la soupe s'est renversée. Bon, on a nettoyé, puis on a ramené de la soupe, et cette fois, c'est en voulant verser la louche que le contenu s'est renversé. Très bien, on a de nouveau nettoyé, et puis quand on a voulu leur servir encore une fois, cette fois, quand Rabbi Marash a pris sa cuillère, lui a échappé des mains et ça s'est de nouveau renversé. Finalement, le Rabbi Marash s'est dit, je vais peut-être pas manger la soupe. Quelques minutes après, il y a quelqu'un qui arrive de la cuisine et qui crie, attention, attention, ne mangez pas la soupe. Il s'avère que deux marmites ont été mélangées et que finalement, la nourriture qui se trouvait dans cette marmite qui a été servie n'était pas cachée. Ça veut dire que même sans le vouloir, un tzaddik est protégé. Un tzaddik ne peut pas commettre de faute. Et quand Mashiach viendra, tous ceux qui auront achevé le birou qu'ils avaient à accomplir seront dans cette même situation, dans la même situation qu'un tzaddik. Il ne pourra pas leur arriver de commettre une faute, même sans le vouloir. Mais ceux qui n'auront pas achevé ce birou ne seront pas dans cette situation. Ils ne vont pas bénéficier de cette protection. Et il leur sera donc toujours possible de fauter. Et on peut même dire que ils sauront, par l'étude de la partie profonde de la Torah, avec plus de facilité, les halachot qu'ils ont besoin de connaître, comme Avraham Avinu, comme c'est le cas pour Avraham Avinu. Et donc ils n'auront peut-être pas vraiment besoin de s'y plonger totalement, de vraiment s'y plonger. Zaken rajoute que quand Mashiach viendra, notre approche, l'étude de la Torah sera beaucoup plus profonde. Ce sera la même Torah, mais vue sous un autre angle, sous un angle complètement différent. Maseret Sanhedrin. On parle de quelqu'un qui apprend la Torah occasionnellement. On appelle à l'Omet Torah Liprakim. Le Rabbi rapporte cette citation de l'Agmara dans Yom Yom, Yudalef Elul. Et il explique que dans le Gan Eden, on apprend différemment ce passage de l'Agmara. À l'Omet Torah Liprakim, ça veut dire celui qui apprend la Torah au point que la Torah le démonte, le farek. Il s'y investit tellement qu'il l'intègre complètement. Il y a une rishima du Rabbi, une note du Rabbi qui est assez connue. Le Rabbi rapporte le Shem Ruchat Abrit. Le titre de cette rishima, c'est Shnaim Chazin Batalit. Le Rabbi explique d'abord le pshat. Deux personnes tiennent un talit, ils se le disputent. Le premier dit c'est moi qui l'ai trouvé, l'autre dit non, c'est moi qui l'ai trouvé. Et finalement, la Mishnah conclut, Yachloku, ils vont partager. Et c'est le sens de la Mishnah comme on l'apprend dans notre monde. Mais dans le Gan Eden, on apprend autrement cette Mishnah. On ne peut pas parler aux Neshamot de vêtements, de corps. Le corps, le vêtement, ce sont des idées très virtuelles et abstraites pour les Neshamot. Autant que les Sphirot peuvent être abstraites et virtuelles pour nous. On ne peut pas parler aux Neshamot d'argent. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Dans le Gan Eden,
Le pshat de cette Mishnah sera donc différent. Il s'agit de deux neshamot qui se disputent. Un nitzutz Eloki, une étincelle de Gdusha. La première neshama dit que c'est elle qui l'a libéré et récupéré. Et c'est elle qui va en profiter. La deuxième prétend la même chose. Alors Yachloku, ces deux neshamot vont partager le bénéfice que cette étincelle divine qui a été libérée, propulsée vers la Gdusha, va pouvoir leur apporter. Cette même Mishnah s'apprend différemment dans notre monde, dans le Gan Eden, et alors on imagine facilement que cette Mishnah s'apprendra aussi complètement différemment, avec encore plus de profondeur, à un niveau supérieur au monde de Hatzilut lorsque Mashiach viendra. Le même enseignement, la même Torah, va donc se décliner de façon différente dans ce monde, dans le Gan Eden, et lorsque Mashiach viendra. Le père du Rabbi Levi Yitzhak rapporte un passage, la Gemara Masechet Bava Metzia. Il y a une discussion entre Abaye et Rava au sujet d'une certaine sugia que l'on appelle, qui porte le titre de Yehush Elomidat. Quelqu'un a perdu quelque chose, mais il ne le sait pas encore. Quand il le saura, il va l'abandonner puisque l'objet n'a pas de siman, n'a pas de signe distinctif. Mais pour l'instant, il ne le sait pas encore. Est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà abandonné? Ce sera l'avis de Rava, parce qu'à la fin, il va finir par l'abandonner, donc on anticipe. Ou bien on va dire comme Abaye. Non, pour l'instant, il ne sait pas qu'il l'a perdu, donc il ne peut pas l'avoir abandonné, et celui qui l'a trouvé ne peut pas le prendre. En général, chaque fois qu'Abaye et Rava discutent, la halacha sera plutôt comme Rava. Sauf dans 6 cas où la halacha sera comme Abaye. Les initiales de ces 6 cas forment les lettres Yud, Ayin, Lamed, Kuf, Gimel, Mem, Yal, Kagam. Et Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, explique pourquoi. La neshama d'Abaye et Rava n'ont pas la même origine. La neshama de Rava s'inscrit plutôt sur la ligne des chassadim, la bonté. La neshama d'Abaye s'inscrit plutôt sur la ligne des gvurot, la rigueur. En l'occurrence, par rapport à Yehush Elomidat, Abaye est plus rigoureux, lo ave Yehush. Tant qu'il ne sait pas qu'il l'a perdu, ce n'est pas abandonné. Rava est moins rigoureux. On peut lui laisser prendre l'objet perdu. Finalement, lorsque le propriétaire va se rendre compte qu'il l'a perdu, il finira par l'abandonner. On anticipe juste un petit peu et on le laisse profiter de cet objet qu'il a trouvé. C'est aussi la différence qui existe, la différence entre Abaye et Rava, la rigueur ou la bonté, c'est la différence qui existe entre les Lévi'im et les Kohanim. Kohen est appelé Ish Chesed, sa neshama s'inscrit plutôt sur la ligne des Chassadim. Le Lévi a une neshama qui s'inscrit plutôt sur la ligne des Gvurot. Les chassadim, la bonté s'intègre à la création, est compatible avec la création. Olam chesed ibane, alors que les gvurot, la rigueur, s'accordent pas avec la création. La halacha, comme elle s'applique dans le monde de la création, ne peut donc pas être comme Abaye, parce qu'Abaye s'inscrit plutôt du côté des gvurot. Pourtant, la halacha sera comme Abaye dans Ya'al Kagam. Yud, Ayin, Lamed, Kuf, Gimel, Mem. Ce sont les premières lettres des différents cas où la halacha sera comme Abaye. Le Yud, par exemple, correspond à Yehush chez l'Omidat, abandonné sans savoir. Et chacune des lettres suivantes correspondent à différents cas dans lesquels Abaye et Rava discutent. Le Gimel correspond, c'est une histoire de Get, le Mem correspond à une histoire de Mavoy. Bref, Rabbi Levi Yitzhak explique autrement ce que veut dire Ya'al Kagam. Les Gvurot, la rigueur d'Abaye, effectivement, ne s'adapte pas à la création. Sauf quand ces Gvurot s'élèvent. Ya'al. Kagam, c'est Kehat, Gershon ou Mrari, les 3 grandes familles de Lévi'im qui s'inscrivent aussi du côté des Gvurot. Voilà encore un exemple qui montre que le même enseignement peut se décliner avec moins de profondeur ou avec plus de profondeur. Quand les Gvurot, les Lévi'im, Kagam, Kehat, Gershon, Merari vont s'élever, Ya'al, elles rejoignent les Chassadim, et dans ce cas, elles sont adoucies et elles deviennent intégrables à la création. La halacha sera alors comme Abaye. La Torah peut donc s'étudier de différentes façons, dans notre monde, dans le Gan Eden, et d'une façon encore différente lorsque Mashiach viendra. C'est comme ce même passage de la Gemara qui pourra s'étudier à un niveau encore supérieur lorsque Mashiach viendra. On voit qu'il y a déjà une énorme différence entre l'approche de la Torah dans notre monde et dans le Gan Eden, et donc on peut essayer d'imaginer un peu ce que ça sera lorsque Mashiach viendra. Et on peut aussi comprendre que la partie profonde de la Torah que Mashiach va nous révéler nous permettra de connaître implicitement toutes les halachot, toutes les mishnayot, toute la partie révélée de la Torah. Mais ceux qui n'auront pas achevé le birou qu'ils devaient réaliser seront encore sous l'emprise des clipotes. Ils ne pourront pas profiter pleinement de ce que Mashiach leur apportera. L'Admor Azkan rapporte tout de même qu'ils pourront aussi étudier la partie profonde de la Torah. Elle leur apportera tout de même une connaissance plus large de la partie révélée de la Torah. Ils pourront donc l'étudier avec plus de facilité, même si le birou sera encore à terminer. Ils ne pourront pas se contenter comme les autres d'étudier exclusivement la partie profonde de la Torah. Ils devront aussi étudier la partie révélée de la Torah, même si cette étude sera devenue plus facile. On raconte d'Avraham Avinu qu'il a accompli toute la Torah, qu'il a étudié toute la Torah. Pourtant, la Torah n'a été donnée que bien plus tard sur le mont Sinaï. Ce qu'un malach a enseigné la Torah à Avraham Avinu, on lui attribue le Sefer Yetzirah, un livre de Kabbalah, et ce livre, en première lecture, est illisible, incompréhensible, parce qu'on y trouve justement une dimension supérieure et profonde de la Torah, et c'est celle qu'Avraham Avinu a appris, à travers laquelle il a connu implicitement le contenu de Torah et Mitzvot qui nous ont été donnés plus tard sur le Har Sinaï. Mashenken Mizman Baicheni, par contre à l'époque du deuxième Beth Amikdash, Tzrichim La'asok,
il devait tout de même s'investir dans l'étude de la partie révélée de la Torah, opérer le birou qui est à réaliser. C'est-à-dire que ce birou n'est pas seulement l'exclusivité de l'exil, mais c'est un birou qui a commencé depuis très longtemps et qui s'est poursuivi à l'époque des Bate Mikdashot. Gam kilo bishul halakha lema'aseh bilvad, pas seulement pour connaître la halakha, chez Zoui kar avoda, mais parce que c'est l'essentiel de notre avoda tout au long de cette période qui précède la venue de Mashiach. La tish koach hasitracha ou la lot et kdusha et la Torah va avoda, faire le birou de ce monde, épuiser les forces du domaine qui s'oppose à la kdusha, et récupérer les étincelles de Kdusha qui s'y trouvent en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, comme c'est encore expliqué ailleurs. Le birour de la création que l'on obtient par la pratique des mitzvot, le birour de la halakha que l'on obtient par l'étude de la Torah, affaiblit la force du domaine des klipot, du domaine qui s'oppose à la Kdusha. Les étincelles divines qui sont libérées rejoignent alors la Kdusha et vont éclairer en retour celui qui les a libérées, pour lui donner plus de force pour réussir, plus de moyens pour surmonter ses difficultés. Il aura alors plus de facilité pour s'engager dans Avodat Hashem. Ce birour ne doit pas être réalisé seulement à l'époque de l'exil. Ce birour a commencé depuis qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu de quitter son pays pour se rendre en Eretz Israël. Il s'est poursuivi en Égypte, puis en Eretz Israël, à l'époque du premier et puis du deuxième Beth Amikdash. Il sera achevé tout au long de ce dernier exil. D'ailleurs, au fil des époques, le nombre de discussions et de controverses ont énormément augmenté. Shammai et Hillel ne sont en désaccord que sur 3 sujets. La génération suivante, celle de Beth Hillel et de Beth Shammai, l'école d'Hillel et de Shammai, vont déjà être en désaccord sur de bien nombreux sujets. Et ça continue. Plus on s'enfonce dans l'exil, plus les clipotes s'imposent et dominent l'obscurité. L'obscurité grandit. Et on trouve tellement de minagim différents d'une communauté à une autre. Quand quelqu'un demande une question à un rav, il doit d'abord lui demander est-ce que vous êtes Sfarad, Ashkenaz ou Chabad peut-être. C'est le résultat de l'exil. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de discussion. Le seul qui a voulu discuter a été englouti, c'était Korach et ses acolytes. C'est ensuite que les choses se sont détériorées. Quand le Shulchan Aruch a été rédigé, tout allait bien. Il faisait l'unanimité. La génération suivante, rien ne va plus. Le Shach et le Taz commencent à discuter de la halakha. Qu'est-ce qu'a voulu dire Rabbi Yosef Karo? Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu dire? Ils ne sont pas d'accord sur de nombreux sujets. Plus proche de nous, à notre époque, l'événement de Gimel Tammuz survient et rien ne va plus. Certains vont expliquer d'une certaine manière ce que le rabbi a voulu demander et d'autres vont le comprendre d'une autre façon. C'est le résultat de l'exil, de l'obscurité qui accompagne les clipotes, les clipotes qui dominent pendant toute la période de l'exil, et nous devons progressivement réaliser le birour qui permettra de faire venir Mashiach. L'Admor Zaken conclut et il dit maintenant nous avons bien compris ce que voulait dire le Raya Memna, le Zohar, qui en première lecture posait beaucoup de difficultés. Lorsqu'il voulait parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne voulait pas désigner la Torah. Il voulait désigner les éléments qui sont les éléments de la création dont nous parle la Torah et qui appartiennent à Klipat Noga, à ce domaine des Klipat Aika, que l'on trouve en majorité dans ce monde, comme c'est écrit dans Tzraïm. En conclusion, et c'est bien là le mot de la fin, c'était ce que l'Admor Zaken voulait nous dire. La Nekuda de tout Siman, c'est que sans l'éclairage de la Chassidoute, on ne peut pas comprendre ce que le Zohar peut nous enseigner. L'éclairage de la Chassidoute est absolument indispensable. Passez une bonne journée.